la biguine, la ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son homme aïe, il paraît de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes peu te disent que tu vas épouser une babilété, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave? Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Voiture nous donne de la piste, on fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de meubles. Chacun vient avec sa patte. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un gougou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon pote, coco n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, un chat, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chives à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les charmes, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanda te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on t'en gros fort, c'est la faute à Babia. Blablabla, blablabla. Ton verre de belle semaine, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes médicaments te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le reste c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Laissez-moi voir votre volume là. Vous avez toute la journée, toute la journée, pour voir vos machins là, toute la journée. Comment? Il n'est pas dans la chambre. Vous allez coder l'ordinateur là, vous allez voir. Et je vais vous filer le code. Tu connais l'ordinateur, moi j'ai le téléphone. Même quoi? Toute une journée? Même quand tu veux faire ton ordinateur, il faut qu'une mouche passe à côté de toi. C'est quelle histoire ça?
Bonsoir tout le monde. Mathieu, la vidéo de Charles Tchungang, là où Charles Tchungang parlait du foncier au Cameroun. Alors, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir à nouveau. Le Mali sous embargo a augmenté le salaire. Une question extrêmement sensible dans ce pays. C'est la question de la terre. Le foncier. Le foncier. Le foncier va être au cœur de la crise la plus violente que le Cameroun, s'il prend garde à connaître. Je vous dis, je vous prendre l'exemple de mon copain. Aujourd'hui, ce que fait le MICAF dans ce pays est inacceptable. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, quand vous regardez l'espace foncier du Cameroun, les gens qui ont été foncier depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, et le ministre s'assied dans son bureau, et je peux vous en citer
10 ans. Il prend l'arrêté, dit j'annule le titre foncier du montagne. C'est inacceptable. Ce qui s'est passé en 76, 74, 76 dans ce pays. Quand le président Edjo a dit que ce qui divise le monde, ce qui crée les guerres, c'est deux choses. La terre et l'eau. Je parle la Palestine. C'est la guerre la plus ancienne dans notre histoire moderne. Ils se battent pour la terre et pour l'eau. Edjo a dit stop. Tout le Cameroun appartient à l'État. Cependant, les individus, pour des raisons historiques et coutumières, peuvent accéder à la propriété. Et l'acte qui consacre la propriété foncière, ça s'appelle le titre de propriété. C'est la certification de la propriété foncière. D'où vient-il qu'un membre du gouvernement qui occupe cette fonction pendant 30 ans depuis la deuxième fois, il a été il y a 20 ans. Extraordinaire ministre à l'époque. Comment se fait-il qu'il a oublié ce qu'il faisait il y a 20 ans? Que vous soyez dans la Slaga maritime, dans le Mali, à l'est ou à l'ouest, il a mis tout. Et quand vous grattez un peu, vous vous rendez compte que ces annulations sont déclenchées par des gens intéressés. Il faut faire attention au foncier dans ce pays. Si nous ne gardons pas le foncier pour les générations à venir, si nous ne protégeons pas la terre de ceux dont les entrailles sont... Il faut même protéger certaines communautés. L'argent ne justifie pas tout. L'argent ne peut pas justifier que l'on s'accapare des biens immobiliers partout et n'importe comment. Ma conviction profonde est que le vivre ensemble suppose qu'on admette que les premiers occupants d'un espace aient quand même la possibilité de s'installer. Moi, je vous dis quelque chose, monsieur Dipita. Moi, j'ai des amis, des confrères, des princes, voilà, qui sont installés à Bonaville. D'autres qui sont à Bakapé. Je leur dis toujours, expliquez-moi comment vous faites. Vos amis fondamentales et à Bonapriso, à quoi, à Dédo, pour vous retrouver à Bonapriso. C'est inacceptable. Ce que nous revendiquons pour nous, pour la République, c'est cela. Un traitement égalitaire des uns et des autres. Et l'État doit faire l'effort de les accompagner. Pour qu'ils soient installés, je me suis dédié ça comme ça. Je sais que je vais faire l'objet de critiques énormes. Demain, il faut que les gens puissent s'installer chez eux. C'est très important. Moi, je suis moi, je suis toujours comme ça, je suis un savoir de la troisième génération. Parce que mes enfants sont nés ici. Dès que j'ai un espace pour moi, pour faire dormir mes enfants, ma famille, c'est bon. Pourquoi voulez-vous que j'ai dit titre foncier à Douala? Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent. Aucune importance. C'est une question culturelle fondamentale que l'État doit absolument protéger. Si on ne fait pas ça, les conflits vont être terribles demain. Et à ce moment-là, il sera toujours trop tard. Ce qui s'est passé au Nord, c'est-à-dire que ce se passait encore au Nord aujourd'hui, c'est lié à quoi? C'est lié à la question palestinienne, à la terre et à l'eau. Il y a de cela quelques mois, M. Tchungang parlait de cette histoire du foncier au Cameroun. Mais M. Tchungang a oublié une chose. L'État dont il appelle au secours de protéger les premiers occupants des espaces. M. Tchungang oublie que lorsque l'État est entre les mains d'une mafia, cet État ne peut que poser les actes qu'il voit là. Rien ne justifie à un ministre
de délivrer à un autochtone un titre foncier. Le titre foncier est un document qui certifie que vous êtes propriétaire de cet espace. Vous êtes premier occupant de ce terrain. On vient vous dire un matin, utilité publique. Que veut dire utilité publique? Même la définition d'utilité publique n'existe plus. Consul hôtel, utilité publique. Hôtel, utilité publique. Grave. On vous casse. On ne cherche pas d'abord à dire qu'avant de casser ces gens, voilà où on va les loger. On dit, on vous a donné chacun 2 millions. Ces gens peuvent construire, vous avez 2 millions. Hein? Je vous mets une autre vidéo. Angadamaki, Mutamlima, Nikota Kimongoso. Duala di boy, Duala di boy, ma, Yango Kundene, Imbambe di boy, Sawa Duala di boy. Duala di boy, Duala di boy, mare, Nyango Kundene, Dimbambe di boy, Sawa Duala di boy, Galambe Asunda, Nandumba Duala Makawe, Ayeta Jene, Ikunya Tukuru away. Come away. Nara timba meji boy, sawa tuara boy. Nalambe asunda. Bakuma kape bananga, babito tabika, bananga. Mutuli meneno. Kamutabia kuna mno wanamuda hu, iyandika. Yesu kuvilika Lumene kuninga we Benba mawabuku Lumana nebaba kutungu Tunga dimambe Nyola moniye Lutibija disembo wai Nyola moniye Etube mititipe Nyola moniye Mambo mese mabundame Na duala di boy Sawa duala di boy Galambe asunda Kupada mulema Sawa 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 duala Nangere Sawa 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 duala Nungalo tawa yesa Ana desende bisoni ngana kana mulungi sawa 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 tuwala
Nebeni pepe sawa 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 duwala Namba mona sungengu waniyemba Sawa sawa duwala Ale dume Nebeni pepe Nana sungengu waniyemba Alabe sawa 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 duwala Mana sawa 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 duwala Watanile no tuwala Sawa 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 duwala Ilembe dolangu Sawa sawa duwala Adumamoa Sawa 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 duwala Igualo tinakato koronge via loko Sawa 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 Inene na misa Mama nebe kafe Sawa sawa duwala Namba mona sungengu waniyemba Sawa sawa duwala La princesse, nous devenons dans la nuit. Allez les photos, nous on y a tout mal. Et bien les jours, quand nous nous Mona sunge mungu waniyema sawa sawa duwala Toto patitiya sawa 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 duwala Alotine kutu wasinga sawa 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 duwala Mona beni kapae sawa 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 duwala À quoi ça sert d'avoir un titre foncier? Rien. Ça ne vaut pas la peine d'avoir un titre foncier. Si c'est pour voir ça, ça ne vaut pas la peine. Vous détruisez les maisons des gens. Ils n'ont pas là où habiter. Parce qu'on veut construire l'hôtel. On dit qu'on les a dédommagés. Tu peux construire une maison à Douala avec 2 millions. Cette maison à Douala avec 2 millions. Cette histoire me fait mal. Le terrain prend de la valeur plus les années passent, le terrain prend de la valeur. Si quelqu'un a construit une maison, même si c'est en planche, en l'an 2022, tu viens casser sa maison là, tu payes ça avec le prix de l'an, avec le prix de 2022. Parce que ça a pris de la valeur. C'est quelle histoire ça? Où des gens, je vous parle toujours des fonctionnaires, des gens qui ne produisent rien, des gens, leur seule ambition, c'est de s'en mettre plein les poches. Des fonctionnaires, je dis, ils ne produisent rien. Ça me fait mal parce que je vois ce qu'on fait au doigt là. Je vois ce qu'on fait au doigt là. Comment des fonctionnaires
transformer en faussaire. Comment un fonctionnaire peut faire signer à un ministre un faux document? Comment? C'est quoi cette affaire? On vient casser des maisons des gens sur la base des faux documents fabriqués par un fonctionnaire parce qu'il veut son argent. Il veut qu'on lui paye. Il faut criminaliser la délivrance de double titre foncier sur un terrain au Cameroun. Ça devient un crime. Parce que le fonctionnaire qui établit, mes chers compatriotes, lorsque vous avez un titre foncier dans un espace, les données sont enregistrées au ministère des Domaines et du Cadastre des Affaires foncières. Donc, si un fonctionnaire réussit à établir un deuxième fichier foncier dans cet espace, c'est lui le problème, c'est lui qu'il faut arrêter. C'est lui qu'il faut arrêter. C'est lui qu'il faut arrêter. Parce que c'est avec les données du premier titre foncier qu'on a, puisque le fonctionnaire ne connaît pas les données des espaces occupés au Cameroun. Le fonctionnaire connaît l'espace du Cameroun, mais il ne connaît pas les différents parcelles appartenant aux populations, aux personnes individuelles. C'est lorsqu'on vient, on met les bornes, on cartographie, on fait tout ça. Ce sont ces données qu'on amène au ministère. Si on établit un deuxième titre foncier sur ça, il faut arrêter ces fonctionnaires et les mettre en prison. Il faut criminaliser. Parce que, écoutez-moi, un terrain a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 titres fonciers établis par le même ministère. Ce sont les fonctionnaires le problème. Ce sont les fonctionnaires le problème parce que en établissant ces titres fonciers, ils ne viennent plus sur le terrain faire les levées topographiques, faire les bornes. Non, ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Ils prennent juste les anciens données du premier titre foncier, ils rétablissent un autre titre foncier sur ça. Et on a le chaos qu'on voyait au Cameroun. On vient vous dire qu'on a fait à quelqu'un un titre foncier. Il a un titre foncier dans un espace où les gens ont des titres fonciers depuis 20 ans. Chez les capitalistes, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, partout les gens qui ont le pétrole, quand on trouve le pétrole dans ton terrain, c'est pour toi, tu deviens riche. En Afrique, quand on trouve le pétrole dans un village, c'est pour les fonctionnaires. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? C'est quoi? Ça ne vaut donc pas la peine de livrer les titres fonciers. À quoi ça sert d'aller dépenser de l'argent pour avoir un titre foncier? C'est quoi cette histoire? On vient casser les maisons des gens. Parce qu'on veut construire l'hôtel. Cet hôtel, il n'y aura que les poules qui vont entrer là-bas. Il n'y aura que les poules qui vont entrer là-bas. Cet hôtel sera maudit. T'as dit cet hôtel sera, je dis bien maudit. Personne n'entrera là-bas. Il va voir. Comme lui, il est fort. Il a l'administration. Il va voir. Il construit son hôtel. Il n'y aura que les poules qui vont entrer là-bas. Il va voir. C'est quoi cette histoire? J'ai dit qu'il n'y aura que les poules qui vont entrer là-bas. C'est quoi cette histoire? Les gens ne peuvent plus rester chez eux tranquilles.
tu as ton terrain, écoutez-moi bien. Lorsque tu as ton terrain non titré, tu es en sécurité. Écoutez-moi. Hein. Lorsque tu as ton terrain non titré, tu es en sécurité. Parce que le fonctionnaire qui est là au ministère du domaine n'a pas les données de ton terrain. Il n'a pas. Il n'a pas les données de ton terrain. Il n'en a pas. Lorsque tu entames la procédure, tu mets les bornes, tu fais ceci, la tenue de parole, tout ça, tu lui donnes les données. C'est lui qui va commencer à chercher les gens pour venir vendre ton terrain. Je dis qu'il faut criminaliser la délivrance de plusieurs titres fonciers sur un terrain au Cameroun. Ça doit être criminalisé. Parce que le fonctionnaire, en le faisant, il sait pertinemment que ce terrain a déjà un titre foncier. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Vous savez ce qu'on appelle détruire un monsieur qui a 60 ans? Il a 60 ans, vous venez casser sa maison. Il va trouver la force où? Pour construire notre maison. Il va trouver la force où? C'est pour ça. Je dis bien, si tu as ton terrain, papa, le titre foncier, c'est le dernier élément que tu dois penser, dire que tu vas faire. C'est toi-même qui apportes tes données à ces gens. C'est clair. Bêta, tu restes avec ton terrain sans titre foncier. Une fois de plus, ça pose le problème de c'est quoi l'État? C'est quoi donc l'État? L'État est donc une organisation qui ne protège pas ses citoyens. L'État est donc une organisation mafieuse. Puisque l'État délivre sur un même parcelle 5, 6, 7, 8, 10 titres fonciers. C'est quoi donc l'État? L'État c'est quoi? Quelle est la valeur d'un titre foncier à l'heure actuelle au Cameroun? Sa valeur c'est quoi? Comment comprendre? Mon cher ami, ton hôtel que tu vas construire, je te garantis, c'est les poules qui vont entrer là-bas. Je dis qu'il faut changer. Moi,
vous savez, hein, ça me fait mal parce que le président ne nous écoute pas. Le président ne nous écoute pas parce que dans les statuts de la fonction publique, écoutez-moi bien, dans les statuts de la fonction publique camerounaise, ils ne sont pas responsables des actes qu'ils posent. Ils ne sont pas responsables. Lorsqu'on enlève un fonctionnaire de son ministère, on envoie quelque part, il n'est pas responsable des actes qu'il pose. Il est responsable lorsqu'on prouve. Mais les actes qu'il pose au quotidien dans la gestion de l'État, il n'est pas responsable. C'est le même faux. C'est-à-dire, on demande à quelqu'un d'écrire les textes qui vont régir son domaine. C'est le fonctionnaire qui écrit les textes d'application. Les textes d'application doivent être écrits dans les universités. Lorsqu'on vote une loi à l'Assemblée et qu'il faut écrire les textes d'application, on va à l'université dans le domaine où la loi va s'appliquer. On va à l'université, les professeurs d'université écrivent les textes d'application avec les étudiants. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'écrire lui-même. Les textes qui vont permettre à ce qu'on l'arrête. Depuis qu'on a voté l'article 66, il refuse d'écrire les textes d'application. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter avec cette histoire où on va voter les textes de loi pour aller encombrer la justice. Il faut que les textes de loi avec des choses claires. Il faut que je dise bien, ce n'est pas besoin d'aller faire du tout. La délivrance d'un titre foncier dans un espace où le fonctionnaire sait que cet espace a déjà un titre foncier doit être criminalisé. Ça là, il faut criminaliser la délivrance de titres fonciers. Parce qu'ils sont au courant, mes chers frères, ils sont au courant. Maintenant, on a que les députés qui viennent sur Facebook. Les députés viennent sur Facebook. On sait bien que vous n'avez pas la majorité. On connaît. On connaît que vous n'avez pas la majorité. Vous ne pouvez rien faire. On sait ça. Il faut que le président Biya annule cette histoire. Et que ce monsieur reconstruise des maisons des gens. C'est inadmissible. Voyez-vous, parce que si vous ne prenez pas garde avec les fonctionnaires, regardez, la République centrafricaine, mais il va le faire, on est en train de casser les maisons des gens, on dit qu'il va le faire, les gens dorment dehors. Attendez. La République centrafricaine en a marre du compte d'opération. Elle cherche les voies et moyens. Comment faire pour payer ses importations et comment faire pour payer, pour avoir les devises à l'étranger.
Alors la République centrafricaine légalise les crypto-monnaies dans son territoire. Et les fonctionnaires, encore. Alors les fonctionnaires qui sont assis dans une institution qu'on appelle banque centrale, qui n'est pas une banque centrale, c'est juste une maison, une chambre d'enregistrement. La BEAC est une chambre d'enregistrement. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. La BEAC est une chambre d'enregistrement. Ce n'est pas une banque centrale. Une banque centrale régule l'économie dans un espace donné, soit en augmentant son taux directeur, soit en abaissant son taux directeur, soit en rachetant les dettes des entreprises pour permettre à l'économie de se déployer à nouveau. Une banque centrale émet de la monnaie. Ce que vous avez là au Cameroun, là, ce n'est pas une banque centrale, c'est une chambre d'enregistrement. C'est une direction de comptabilité. Ce n'est pas une banque centrale. Alors, ils se sont assis. Ils disent à la République centrafricaine, je vais vous lire leur communiqué. Mais ces gens qui sont contre la Centrafrique, vous pensez que c'est parce qu'ils n'aiment pas la Centrafrique, mais non. Parce qu'ils protègent leur intérêt. Parce que si Alphonse Le Bon, il n'est pas exclu de porter plainte aux fonctionnaires du cadastre pour mauvais travail. Mon frère, c'est pas ça qu'on parle. Tu vas porter plainte alors que tu es dehors. Tu n'as pas de maison, tu portes plainte. Attends, mais mon frère. Je vais vous lire le communiqué. Mon frère, ne porte pas plainte, ça ne sert à rien. Tu vas aller perdre le temps. Le président Biya doit tout faire. On doit criminaliser la délivrance de 3, 4 titres fonciers sur un terrain. Si un terrain a déjà un titre foncier, la loi doit formellement interdire, criminaliser parce que c'est le fonctionnaire qui délivre un deuxième. C'est le fonctionnaire qui délivre un troisième. C'est le fonctionnaire qui délivre un quatrième. C'est qui? C'est le fonctionnaire. Tu ne dois pas aller dire que tu vas porter plainte. Non. Parce que le fonctionnaire le délivre en son âme. Il sait bien qu'il est en train de faire du faux. Il sait. C'est pour ça que tu vois là-bas, tu vas trouver le livre foncier du Cameroun avec les pages déchirées. Ils sont conscients, ils savent bien ce qu'ils font. Parce que lorsqu'un fonctionnaire délivre, on vient s'asseoir sur les plateaux de télévision, on dit, avec les terrains qui ont plusieurs titres fonciers, ils ne s'attaquent pas au problème. Il faut poser le problème tel que je suis en train d'expliquer. Il faut criminaliser la délivrance d'un deuxième titre foncier sur un espace au Cameroun. Du coup, on a solutionné un premier problème. C'est toujours un premier problème. On ne peut plus délivrer un deuxième titre foncier sur un terrain. On ne peut plus. Observez une chose, c'est que les fonctionnaires qui sont à la COBA,
la commission bancaire de la CEMAC. Mais c'est parce qu'ils voient leur beefsteak en danger. Ils voient le beefsteak en danger. C'est quand même terrible. Hein? Mes chers compatriotes, ils ne produisent rien. Chez les Blancs, aux États-Unis, en Israël, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Le pétrole est foré dans ton terrain, c'est ton puits. En Afrique, le pétrole est foré dans ton village, c'est pour l'État. Tu travailles le cacao. On dit, c'est l'État qui vend. Tu creuses ton or. On dit, c'est l'État qui vend. Chez eux. Les gens qui sont venus avec le titre, avec l'État. Tu creuses l'or dans ton terrain, c'est pour toi. En Afrique, on nous dit non, c'est pour l'État. Je dis simplement que la délivrance d'un deuxième titre foncier doit être criminalisée. Parce que c'est délivré par la même personne. C'est la même personne qui délivre. Et je vous jure, il est conscient de ce qu'il fait. Conscient de ce qu'il fait. Pas qu'il n'est pas conscient, il est conscient. Les mêmes fonctionnaires disent à la Centrafrique que il ne faut pas qu'il utilise le Bitcoin. Ça va déstabiliser l'économie. Mais ça déstabilise l'économie du Cameroun, de la zone CEMAC. Parce que ils n'ont pas de politique monétaire. Ils n'ont pas. C'est une zone canard boiteux. L'économie a besoin de deux choses. D'un côté, la gestion et l'émission de la monnaie. De l'autre côté, les impôts et taxes. Ces deux choses vont réguler l'économie. Des gars sont là, canards boiteux. Canards boiteux. On passe le temps à tromper les pauvres populations. L'État a été tribalisé jusqu'à dans la moelle épinière. Lorsque tu es Bafia et que tu es directeur général d'une entreprise, tu remplis les Bafia. Lorsque tu es Bamileke, tu es directeur général d'une entreprise, tu remplis les Bamileke. Lorsque tu es directeur général d'une entreprise, tu remplis les gens de ton village. Lorsque tu es ministre, non, pas ministre. Lorsque tu es directeur, non, lorsque tu es secrétaire général d'un ministère, tu remplis les frais de ton village. Lorsque tu entres au ministère du développement, du ministère de l'urbanisme et de l'habitat et du développement rural, mon frère, d'abord le secrétaire général, là-bas, il se suggère seulement. Le Banganté si pas, l'autre Banganté vient. Le Banganté si pas, l'autre Banganté vient. Le Banganté si pas,
c'est le ministère de Banganté. Voilà comment ça marche. Mais ces gens vont s'asseoir. Ils vont vous dire c'est Paul Biya. Parce que Paul Biya est en même temps ministre, directeur de ressources humaines dans le ministère X. Paul Biya est en même temps directeur de ressources humaines dans le ministère Y. Paul Biya est en même temps directeur de ressources humaines dans le ministère Z. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, Paul Biya, Mosgo, c'est une distraction pour vous empêcher de mettre le doigt sur le véritable problème. Mon frère, on ne peut pas délivrer un deuxième titre foncier sur un terrain qui est déjà titré. Tu pars en prison. Celui qui est venu titrer ça, il part en prison. Celui qui a émis ça va en prison. Ce n'est pas un débat. Il faut criminaliser ça. Je prends la lettre des fonctionnaires là. Le père est rentré. Le pays est en train carrément de protéger les intérêts des riches. Si tu as l'argent, Et c'est Maniaka. arrêtez de chanter, mes frères Douala. Arrêtez de chanter pour pleurer le terrain. Il faut poser des actes. Vous devez former une délégation, vous partez, sortez tout le village, allez à Yaoundé. Pas possible. Sortez tous les villages, prenez les bus, allez à Yaoundé. Le Cameroun, c'est comme ça. Hein. Je dis bien, tous les belles, sortez, allez à Yaoundé. Laissez le chef là-bas. Tout le monde, si tu sais que tu es belle, sortez, allez, prenez les bus. Le président va demander c'est quoi. Mais si vous restez là, ça ne va pas arriver là-bas. Prenez les bus Yaoundé. Cette histoire m'énerve. Je dis prenez les bus Yaoundé. C'est le 20 mai, non? C'est le 20 mai. C'est pas possible. Vous restez là, on vient, on casse, vous restez tranquille. Allez à Yaoundé.
Je suis énervé, je ne peux même pas faire le direct. Je suis fâché. Ça m'énerve tellement. Ça m'énerve tellement. Bonne soirée. C'est pas possible. Ça m'énerve toute cette histoire, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis en colère. Tu vois un papa qui a 60 ans, on casse sa maison. Mais à 60 ans, il va aller où? Il va aller où à 60 ans? Il va aller où à 60 ans? Lipton iced tea. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounite